cours de la guerre de sécession, les régions frontalières conquises de haute lutte à l'ouest du Mississippi avaient besoin de ravitaillement. Le réseau ferré était inexistant et la guerre ayant rendu les transports maritimes impossibles, c'est à des convois de chariots que revenait la tâche du transport des marchandises. Ainsi, des caravanes armées se formaient et se regroupaient pour entreprendre le périlleux voyage vers la lointaine Californie. Ah, tu sais, Mathilde, en les voyant tous prêts comme ça pour le grand départ, j'ai comme senti une main dans mon dos, une main qui était là et qui me poussait. Ah oui, 3000 kilomètres de route à travers les montagnes, les prairies, les rivières, et droit jusqu'en Californie. Alors vas-y, dis, tu l'as vu, toi, Clint Belmet? Non. Bon, et il est bientôt 10 heures, hein. Quelle heure vous avez dit? Ben ça, comment t'as atterri là-dedans? Peut-être que le marshal a tenu promesse après tout. Dites, on peut savoir de quoi vous parlez? On va t'expliquer. Mais d'abord, qu'est-ce que tu fais en prison? Et comment t'as fait pour en sortir comme ça, hein? Eh ben, il y avait trop de bruit en ville hier soir. Je me suis dit qu'ici, au moins, je dormirais tranquille. Bon, alors écoute. Attends de savoir ce que notre marshal a raconté hier soir. Marshal, là, je suis fier de vous. Ouais, ça, vous étiez drôlement remonté hier soir, ouais. J'étais surtout drôlement sot hier soir. Oh. Mais j'ai fait quoi au juste? Oh, allons, vous étiez sous au point de ne pas vous rappeler avoir dit ça, devant tout le monde. Que vous auriez enfermé ce voyou de Clint Belmet dans une de vos cellules, avant 10 heures ce matin. À mon avis, le marshal donnerait cher pour pas avoir prononcé ses paroles. Clint Belmet, un marshal comme celui-là, il en fait une bouchée. En tout cas, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que j'aurais jamais cru qu'un représentant de l'ordre de l'État du Missouri ait un jour le courage de dire ça. Et aussi de le faire. Servez un verre à mon ami. Alors, tu vas faire quoi? Oh, j'en sais trop rien. Peut-être qu'il m'a entendu, qu'il a compris le message et qu'il a filé. Eh, Marshal, on a le cœur solide dans votre famille. J'ai jamais eu d'accident? Pas que je sache, non. Eh ben, trouvez-vous alors. Je passe. Foule. Ouais, t'as gagné. Ouais, mais poussez-vous! Clint, tu es mon prisonnier. Oh, attention, pas de geste brusque. Pareil que vous vouliez me voir, Marshal? Oui, Clint, en quelque sorte, ce... Bon, eh bien me voilà, Marshal. Et si on discutait de tout ça? Non, surtout n'écoutez pas ce type, Marshal. Ouais, mais Arrête, jamais pas. Non, il y avait le salon de la Polk impliqué. Et à la dernière chance. Tu t'en souviens de ce bar-là? Oh, je sais plus. C'était peut-être bien la salle de bal du Cabré Joyeux, non? Écoute, tu me connais, Bill. Alors, tu sais qu'une fois que j'aurais eu mes quelques verres de whisky, là, ouais, sûr que je serais capable de me souvenir de tout ce dont tu me causes. Hein? Bonne idée, ça. Oh, allons, écoute, Clint, tu dois admettre que tout ça, ce n'est que justice, hein, et qu'il est normal que je te condamne à disons, Allez, 30 jours, hein? Oh. C'est quoi cette histoire? Lâchez-moi, défendez mon sang. Pourquoi que vous arrêtez le gamin? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Ça va? S'il vous plaît, vous pourriez peut-être me dire où est-ce que les chariots de la caravane se regroupent?
Vous voulez dire adieu à votre chéri avant qu'il s'en aille? Oh non, non, c'est moi qui m'en vais. Je pars pour la Californie. 3000 kilomètres? Vous croyez pas que ça fait beaucoup pour une jeune femme comme vous? Et pourquoi ça? Le père de mon grand-père est arrivé ici à bord d'un des navires de Lafayette. Ah d'accord, reste que là vous vous embarquez pour un fichu long voyage, chérie. Et vous me croyez incapable d'aller au bout? Ok oui. Allez donc demander à un de ces vieux renards ce qu'ils ont pensé. Si seulement j'avais les idées claires. Il faut qu'on le sorte de là, par tous les moyens. Oh, excusez-moi, vous servez de guide pour la caravane, non? C'est exact. Oh, venez pas nous embêter, madame. Oh, mais je veux faire partie du convoi, moi. Eh ben, allez-y. Oh, mais ces gens là-bas, ils ont dit que peut-être si vous acceptiez de travailler Non, pour non, moi... non. Ces gens, ils vous ont raconté n'importe Et quoi. puis nous, on est occupés là. Votre copain là, il s'est fourré dans une sale affaire. Voyez-moi. Garde tes mains bien en l'air, tonton Clint. Vous le tenez là, Marshall. Ne lâche pas des Oh, Cléo Clint. Oh, le pauvre homme. Et de quoi l'accuse-t-on? Ah, de rien, une petite bêtise. Oh, Mais ils le penseront quand même. oh non, vraiment? Oh, mais pourquoi? Qu'a-t-il fait? Rien du tout, c'est un pauvre innocent. Mais il est jeune, il est fougueux et il adore faire des blagues. Oh non, c'est horrible. Je sais, oui. Mais vous pouvez le sauver. Moi? Et comment? Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous vouliez suivre le convoi. Hein? Oui, oui, je l'ai dit. Eh bien, si vous voulez qu'on vous donne un coup de main, et si vous voulez sauver ce jeune homme, écoutez-moi et faites comme je vous dis. Oh, et si jamais notre Seigneur nous a envoyé un de ses anges, eh bien c'est vous. Faites votre devoir, Marshall, et envoyez donc ce voyou au trou. Il a raison, ouais, pour l'enfermer, maintenant. Et n'oubliez pas que le Marshall, c'est vous. Buvez votre verre et faites votre travail. Allez. Bon, on a assez rigolé. Maintenant, Clint, tu vas venir avec moi. Arrêtez! Allons, oseriez-vous séparer deux vies que le Tout-Puissant, dans sa grande sagesse, a réunies, hein? Allons, écoutez-moi. Tous autant que vous êtes. Vous savez comment Jim Bridger et moi, on s'est chargé d'éduquer ce petit gars? Et comment on a prié notre Seigneur à genoux, nuit après nuit, afin qu'il fasse de cette petite chose un homme bien, et qu'il le protège du mal et de la tentation. Mais ce que vous ignorez, c'est la foi qu'on a éprouvée quand nous avons enfin eu la preuve que Dieu avait choisi d'exaucer toutes nos prières et que Clint avait décidé de commencer une nouvelle vie et aussi de se lancer dans une nouvelle vie. Ouais, c'est exact. Ah, messieurs, la nuit dernière, sous les rayons de la pleine lune, Clint Belmet et cette ravissante jeune femme ont été unis par les liens sacrés du mariage. Ils sont maintenant mari et femme. Clint, il ne nous croit pas. Allez, va, prouve-leur. Allez, fils. Est-ce que je t'ai manqué, ma chérie? Oui, beaucoup, chérie. Alors, regardez-moi ça, les amis. Vous avez vu ça? Et vous voudriez séparer ces deux jeunes cœurs qui ont enfin trouvé la chance de battre à jamais à l'unisson? Ne croyez-vous pas qu'il vaudrait mieux les laisser vivre leur amour? Oh, ouais, qui sait qui pourrait être assez vil pour pouvoir briser les cœurs de ces amoureux, sans blague. Ça va, t'as fini, là? Allons, regardez-le, ce brave petit gars. Ça se voit bien qu'il a changé, non? Qu'il a pris un nouveau départ et dans la bonne direction. Oh, allons, Marshall, je peux pas croire que vous soyez assez cruel, assez insensible, et je dirais même assez inhumain pour vouloir qu'on enferme ce gamin au péni, en prison, quoi, avec tout un tas de criminels et d'alcooliques, des gars qui auront sur lui une mauvaise influence. Ouais, qui pourrait être assez mauvais pour faire
faire ce qu'il a dit là. Toi, boucle là. Oh, allons, regardez cette jeune fille, regardez cet ange. Oh, voyons. Oh, c'est vous tous qui tenez au creux de vos mains les clés de son futur bonheur. Est-ce que vous voulez vraiment la priver de toute cette joie? Mes chers concitoyens, vous avez le droit de me traiter de vieille abrutie, et aussi de dire que je manque à mon devoir. Et vous pouvez même m'enlever mon insigne de marshal et l'épingler sur la poitrine d'un de mes suppléants. Mais mon cœur refuse que je sois bourreau de cette nouvelle idylle. Alors on oublie cette histoire, voilà. Clint, laisse-moi te dire, mon garçon, que je suis content que ça se termine comme ça. Tout se passera bien pour toi. Par contre, vaudrait mieux que tu ne remettes jamais les pieds ici, on est d'accord? Alors j'ai bien joué, non? Merveilleusement, il n'avait jamais vu une aussi bonne actrice. Non, pas même à Omar. C'est gentil. Bon, on fait comment alors? Allez voir le chef de convoi, vous pouvez pas le manquer. Et vous n'oubliez pas votre promesse. Non, vous en faites pas. Allez vous mettre dans le convoi et surtout ne parlez à personne. Et nous, on vous y rejoindra. D'accord. Hé, c'est quoi cette histoire? Elle sort d'où, la petite dame? Ah, ça c'est une idée à moi, fils. Fallait trouver un moyen de te sortir. Une idée à toi, tu parles. C'est elle qui est venue nous voir parce qu'elle voulait faire partie du convoi. Oh. Elle compte aller jusqu'à Sacramento avec Ben oui, c'est ce qu'elle veut, oui. Bon, très bien. Allons vite la retrouver. Doucement. Et ça va, là, on se calme, monsieur le joli cœur. T'aimes un peu trop jouer les dons juans. Tu devrais te méfier. Un de ces jours, mon gars, t'auras à peine eu le temps de dire ouf qu'une petite t'aura mis le grappin dessus et que tu seras coincé pour de bon. Et que tu te retrouveras avec une paire de chaussures bien cirées à tes pieds et avec toute une flopée de bébés dans les bras. Non, pas moi. La femme qui me prendra au piège, elle n'est pas encore née. Pour sûr, monsieur le joli cœur. Vous la connaissez, celle-là? Oh non, c'est la première fois que je la vois. Ah, enfin, où étiez-vous passé? Moi? Et pourquoi? Vos deux amis, là, ils m'ont dit qu'une femme seule ne pouvait pas faire partie du convoi. C'est vrai, oui ou non? Oh, oui, tout à fait. Alors, vous venez? Vous êtes toute jeune. Les chariots sont attelés. Allez, en route. Allez, Allez, mes jolis! Une lune de miel, quelle idée! Remarquez, vous avez l'amour, vous comptez trouver l'eau fraîche en Californie? Ça et le reste. Tout le reste. Les traînes savates du convoi, oubliez-les! Là-bas en Californie, il y aura de riches Californiens. Alors, mes chéris, celle que je prendrai à tricoter avec un gars de la caravane, celle-là, elle pourra plier bagages et repartir chez elle. Mais un dessert, eh ben ça. Je crois bien que je vais apprécier de voyager avec vous. Au fait, comment on occupe ces soirées ici? Est-ce que les gens chantent ou font de la musique? Hein? Oui. Les célibataires se rassemblent auprès du feu, ils chantent, ils discutent. Mais les gens mariés, eux, eh bien, préfèrent dîner et aller se coucher. Ah, je vois. Étant marié, on devrait peut-être faire comme eux.
Vous me refusez votre main? Vous êtes ma femme, non? Oui, oui, je sais, mais entre nous, nous n'avons pas à faire semblant. Mais vous n'avez pas envie qu'on aille, disons, un peu... Un petit moment, mon cher. Soyez sincère. Qu'est-ce que vous voulez? C'est grâce à moi que vous avez la possibilité de faire partie du voyage. Ça, je l'admets, oui, mais... Et qu'arriverait-il si Kutch découvrait que nous ne sommes pas mariés femmes? Il ne vous resterait plus qu'à repartir gentiment chez vous. Alors? Je n'ai pas le choix. Vous êtes libre de choisir, je ne vous force pas. Eh ben, les jouvenceaux, dites voir, je peux embrasser la mariée? Note-toi. Arrêtez donc de l'embêter. Elle s'est choisi un homme pour ça devrait lui suffire, pas vrai? Un peu. Regarde-moi ce morveux, un vrai petit coq dans sa basse-cour. Il lui a fait à manger un bon pâche pareil. Ouais. Et je suis sûr qu'il a eu du vin. Alors que nous autres, on travaille. C'est-il pas une honte? Pour une fois que ça vous arrive, en parlant de travailler, j'ai besoin de vous deux pour rassembler les mulets. Pourquoi vous demandez pas à Clint? Il est seul, lui. Il a le droit de profiter de sa lune de miel, c'est la coutume. Ouais, c'est vrai, ça, vous devriez le savoir, vous deux. Allez rassembler les mulets avant qu'ils ne retrouvent le chemin de l'écurie. Voilà, minute, fiston. Ça commence à bien faire, là. Dites voir, Kutch. Ça vous ferait quoi de savoir que ces deux-là, ils sont même pas mariés? Comment? Eh oui, ça c'est la vérité vraie. Et là, j'en ai assez, Kutch. Oui, assez de voir cette espèce de grand escogriffe se payer notre tête à tous. Quoi, comment ça? Voilà l'histoire. Clint avait, comme qui dirait, fait du grabuge à indépendance. Et le Marshal, il avait promis de le mettre au placard, en prison, quoi. Quoi? Alors sa vie n'était pas en danger? Ben non, mademoiselle, c'était juste histoire de vous apitoyer pour que vous marchiez avec nous. Oui, enfin bref, la petite dame a accepté de se faire passer pour la femme de Clint, histoire que le Marshal le laisse filer. Eh ben, je crois que la petite fête est terminée. Monsieur Kutch, ne me demandez pas de partir. Et pourquoi est-ce que je ferais ça, mademoiselle? Oh, je vois. Je voudrais que vous me répondiez franchement. Si vous aviez su que je n'étais pas mariée, que je n'avais personne, que j'étais seule, est-ce que vous m'auriez empêché de venir? Ben non. Si vos bêtes étaient aptes, il n'y a pas de raison. Je suis aussi surpris que vous. J'aurais pensé que Kutch... Ah vous oui, aurait dit... parce que vous pensez, vous. Écoutez, c'était une plaisanterie, c'est tout. Oh, je vois. Et c'était drôle? Hein? Vous vous êtes fichu de moi en me laissant croire que je vous avais sauvé la vie. Mais ça, vous vous en moquez. Qu'est-ce que vous croyez? Que je suis une fille facile avec qui on peut jouer? Eh bien non, vous vous trompez. Et puis laissez-moi vous donner un bon conseil. Gardez vos distances et fichez-moi la paix, ou croyez-moi, vous le regretterez. Non, mais des fois, qu'est-ce que ça se croit, espèce de sale individu minable, petit... Eh ben ça alors, monsieur le joli cœur, ça chauffe. Je crois que tu ferais mieux d'aller courir après les mulets. Il y a moins de risques. Allez, tiens. Oh, mademoiselle, bravo. Vous l'avez pas raté, d'ailleurs. Oh, et vous êtes aussi mauvais que votre ami. Moi? Bon, je vous laisse, débrouillez-vous avec elle. Vous êtes plus malin que moi, pas vrai? Mais attends. Vous avez entendu ce que je lui ai dit? Eh bien, je pense la même chose de vous deux, vieux imbéciles. Et maintenant, fichez le camp. Mais enfin, allez, vous-en. Oh, écoutez, j'en ai assez à la fin. Vous allez me ficher le camp. Allez, c'est plus vite que ça. Vous entendez, les pièces? Ça va. Pareil, abruti. Allez, disparaissez. Bon sang, j'en ai assez. Ce que j'aimerais qu'on puisse être au poste avant la nuit. Oh, la ferme. Pourquoi tu crois que Kutch nous a fait lever le camp à 4 heures du matin? Allez, Jimbo. Et de toute façon, c'est pas en te plaignant que tu nous feras avancer plus vite. Alors économise ta salive. Oh, dis donc, fais attention, Jane, je vais finir par avoir le mal de mer. Eh ben, descends et marche.
si tu te souviens comment on fait. Sacré bon sang, v'là qu'il y retourne, l'imbécile. Clint est reparti voir la fille. Ça, c'est un signe. Ça veut dire qu'il est mordu, cet idiot. Bonjour, madame. Vous avez l'air fatigué. Je dis qu'il faut qu'on se débarrasse d'elle. On a encore un sacré bout de route à faire. Vous devriez me laisser conduire votre chariot. Si jamais j'avais besoin d'aide, vous seriez la dernière personne à qui je m'adresserais. Très bien, madame. C'est la diligence, non? Ouais, regardez, la diligence. Eh ben, elle file à tout à l'heure. Oh, ben ça, ils font bien du 10 km/h. Ah ouais, nous on fait du 20 km par jour, et encore. À mon avis, il doit y avoir de l'eau. Je vois de la fumée. Mais c'est la diligence, ils vont sûrement camper là. Eh ben, on va en faire autant. Allez, on va leur faire une surprise. Allez, on s'arrête, on dresse le camp ici. Faites passer, on dresse le camp ici. Des Indiens. La diligence. Des Kiowa. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Allez, on se dépêche. Alors, encore pris ou non? Allez, dépêchez. Il n'y a aucun autre endroit où s'arrêter entre ici et le relais de poste. Les Indiens, ils ne feraient pas attaquer un convoi comme le nôtre. On ne sait jamais avec eux. On devrait peut-être pousser jusqu'au relais de poste. La cavalerie. Ils arrivent jusqu'à temps. On est bien content de vous voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Kiowa, ils ont attaqué la diligence, mais vous le savez ça. Et pourquoi est-ce que je le saurais? Allons, vous êtes bien là pour nous escorter jusqu'au relais de poste, non? Ah non, nous partons au front, comme l'ensemble des hommes sur la frontière. Vous voulez dire qu'il reste aucune troupe entre le relais et ici? Presque je sais, on est la dernière compagnie entre ici et Santa Fe. Et en cas de besoin, on fait quoi? Désolé, on doit rejoindre Grant et ses hommes à Pittsburgh. À quoi ils jouent au gouvernement? Ils vont tout de même pas laisser ces territoires sans protection. Et si, mais guerre ou pas guerre, on continue. C'est pas ça qui nous arrêtera. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais les confédérés sont tout près de Washington. Oh, désolé, mais on avait trop à faire ici pour s'occuper de ce qui se passe là-bas, dans l'Est. Jim, c'est peut-être pas notre chose de chance. De chance? Ouais. Voilà, une petite minute. Écoute-moi, coach. L'arme est partie, les Indiens vont devenir sacrément dangereux. Pourquoi on ne renverrait pas les femmes sous la protection des soldats? Bah, si c'est ce qu'elles veulent. Vous pourriez les escorter jusqu'à Indépendance, hein, capitaine? Oh, ça, bien sûr, oui. Bill Jackson, toi, tu dois sûrement avoir du sang de renard dans les veines. Toi, la ferme. Si mon homme continue, je continue aussi. Si jamais il a des problèmes, je tiens à être avec lui pour l'aider. Ouais, mais elle, là... Elle est toute seule, elle a personne qui veille sur elle dans le convoi. C'est vrai, ça. Je ne veux pas partir. Oh non, pas question que je fasse demi-tour. Vous ne craignez pas de continuer, vous autres. Eh ben, moi non plus. J'ai dit que j'irai à Sacramento et je le ferai. Et on Ah, bien sûr, on t'aidera.
Il a raison. Et ne t'en fais pas, on sera tout à tes côtés. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour l'instant, je ne crois pas qu'il y ait trop de risques. De toute façon, à Sacramento, ils nous attendent. Vous avez besoin de munitions? On a tout ce qu'il faut. Bon, alors, bonne chance à tous. Bonne chance à vous, capitaine! On devrait essayer de trouver les Indiens. Et comme ils ont pris les chevaux de la diligence, on devrait pas avoir de mal à suivre les traces de Saint-Beau. On sait déjà qu'ils sont partis vers le sud-est et qu'ils étaient une quinzaine. Une petite troupe comme ça, ils oseraient pas s'en prendre à notre convoi. Sauf si la petite troupe fait partie d'une bande plus grosse. On ferait bien d'aller voir s'ils n'ont pas rejoint le reste de leur tribu. On ne sait jamais. Vous croyez qu'on peut passer la nuit ici? Oui, les Indiens n'attaqueront pas de nuit. Bien, vous feriez mieux d'y aller. Alors on est parti. Bon, on retourne au chariot et on va installer le camp pour la nuit. Alors, ne vous en faites pas, mes jolis. Surtout, il paraît que les Indiens n'ont aucun goût pour les blondes. Oh la ferme, tu veux, y a que toi pour te trouver drôle. C'était quoi ça? Sûrement eux qui rentrent. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? On est en sécurité ici? Les Indiens sont toujours dans les parages? Oui, et ils ont même rejoint une autre tribu. Je crois qu'ils vont nous attaquer. Cette fois, c'est du sérieux. Vous feriez mieux de lever le camp maintenant. Ouais, et d'essayer de rejoindre le poste. Les Indiens ne feront rien avant l'aube. Il suffit de laisser les feux briller pour leur faire croire qu'on est encore là. Il va falloir un stock de bois si on veut que ça tienne suffisamment longtemps. Bah, avec ce qu'on a là, ça devrait suffire, non? Ouais, bah moi, je dis que vous voulez rejoindre le poste pour pouvoir vous saouler et faire la... Oh, tout doux. Allez prévenir les autres, ces gars savent de quoi ils parlent. Rangez vos affaires et tenez-vous prêts. Et pensez à mettre de la cendre sur les tombes et évitez de faire trop de bruit avec les chariots. C'est quoi ça? Quoi? Ça, là. Oh, ça... Ah, c'est rien, juste quelques scalps. Quoi? Vous avez... Oh, c'est une manie. Il en aura plus d'une centaine avant ses 70 ans. Vous avez attaqué les Indiens? Bah oui. On n'allait pas leur laisser les chevaux de la diligence, quand même. Vous avez couru ce Il risque? n'y avait aucun risque. Ils étaient quoi, 10, 12? Ils ont même pas compris qu'on leur tombait dessus. Vous avez mis en danger la vie de toutes les personnes de ce convoi. Pour quelques malheureux chevaux? Ce sont des purs sangs, pas des malheureux chevaux. Ils vont nous rapporter $40 pièce. On les revendra à Sacramento. Oh, vous ne pensez vraiment qu'à vous? Oh, mais enfin, ça, allez, viens, toi. Comment ça va, là-dessous? Vous avez un ennui? Sinon, on peut demander au vieux Jim de réparer ça. Hein? Il est doué pour ces choses-là. Il était forgeron avant. Oh non. Bon, alors? Alors j'ai peur, Clint. Je trouve ça plutôt drôle que vous n'ayez pas peur avant. Je devais aller en Californie avec mon père. Seulement il est tombé malade. Pendant 6 semaines, je l'ai veillé. Et puis, il est mort. Oh, je suis désolé. Mais juste avant, il m'a dit, tu dois y aller. J'imagine qu'il ne savait pas tout ce que ça signifiait. Non, il n'en avait aucune idée. J'ai entendu dire qu'il y avait des Français un peu partout en Indiana. Oui, on est tous Français dans ce coin-là. Vous avez eu la vie dure. Alors j'espère que tout ça passera une fois en Californie. Oui, je l'espère aussi. Mais là, ce soir, eh bien, je suis... C'est quoi déjà? Une grosse dinde? Une dinde? Désolé là, mais je ne vous suis pas. Si, vous savez, quand une fille est vraiment stupide, oui, c'est bien une dinde. Une dinde? Oui, une fille qui se montre aussi idiote que ridicule. Ah, comment vous dites ici oh, oui, une noix, je me trompe? Une noix? Oui. Mais vous n'avez rien d'une noix. Oh non? Et vous faites preuve de courage. Tout le monde a peur lorsque la nuit tombe. Et nous, les hommes, on trouve du courage dans la bouteille.
Et les autres femmes s'appuient sur quelqu'un, mais vous n'avez rien ni personne. Et c'est pour ça que vous êtes venu me voir? Pour que je me repose sur vous? Ce soir au moins? Eh bien, oui, peut-être. Et ça aussi pour savoir si vous étiez toujours en colère après moi. Oh non, je ne le suis plus. Bon, alors, cessez donc d'avoir peur. Nous partirons pour le relais de poste sous couvert de la nuit et tout se passera bien. Si vous le dites alors. Et désormais, je n'aurai plus peur. Ça, je vous le promets. Chez moi, quand deux personnes signent un pacte, on fait comme ça. Top est là. Depuis quand est-ce que vous avez autant de monde ici? Oh, un bout de temps, c'est depuis qu'on a arrêté le projet de voie ferrée. Alors, on dirait les marins arrivant au port. Oh, ça, croyez-moi, j'en ai vu passer des gars dans le poste frontière. Voilà. Une bouteille de whisky, ça vous fera un baril de semences. Quoi? Mais c'est une attaque à main armée. Si vous voulez. En tout cas, c'est le tarif et ça se discute pas, ça. Oh. Ouais, ça marche. Gary, une bouteille de bourbon. Hé, y a de l'ambiance. Est-ce que tu vois qui je vois là? Oh, Jeff! Jeff Moffitt, cette espèce de vieux gredin. Oh, Jeff, je suis content, espèce de vieux serpent sonné. Ouais, ça vieux Jim. Et Bill Jackson. Alors, vieux frère, qu'est-ce que tu fais dans ce trou à rats? T'es toujours éclaireur? Éclaireur? Oh non, pas moi. Non, moi je travaille pour le chemin de fer. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Mais quel chemin de fer? Ben, la future voie ferrée pour Santa Fe, tiens donc. Nous aussi, autrefois, on a travaillé au chemin de fer, et aujourd'hui, on escorte des caravanes. Et la voie ferrée pour Santa Fe, elle a été abandonnée en 58. Eh ben, il compte bien la relancer. Et tiens, si tu veux, tu demandes aux gars qui sont avec moi. Et écoute-moi, très bientôt, on n'aura plus besoin d'éclaireurs. Foutaise, il en faudra toujours des éclaireurs. Qu'est-ce qu'il raconte? Allez, offre-nous un verre. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Non, ça va, ils ont l'air en forme. On peut reprendre la route si tu veux. Mais j'aurais préféré passer encore 2 ou 3 jours ici, les sols m'ont l'air encore humides. Ça, je suis d'accord avec toi, Clint. Mais je dois suivre le bon vouloir des indépendants si je veux éviter les problèmes, tu le sais. Oh, bah pourquoi s'encombrer de ces marchands de bestiaux? On n'a qu'à partir sans eux, coach. Ça, c'est hors de question. J'ai besoin de leur protection contre les Indiens. Vous avez 18 chariots de la compagnie, c'est ça? Ouais. Dehors, c'est encore des petites bandes d'Indiens qui rôdent. Seulement, quand ils vont apprendre que les soldats s'en sont allés, ils se rassembleront et ils formeront une vraie meute. Et puis je dis que moi qu'il faut partir tant qu'ils sont encore isolés. On dirait que vous les connaissez drôlement bien. J'ai été pris dans une de leurs embuscades il y a 2 mois de ça, avec des immigrants européens, un véritable massacre, une boucherie. Mais vous en êtes sorti. Ouais, mais j'étais le seul et l'unique. Seulement, il y avait que 6 chariots dans le convoi. Les Indiens auraient hésité à se frotter à une caravane comme la nôtre. Je ne suis toujours pas d'avis de séparer nos forces. Cooch, s'il vous plaît, il ne faut pas rester plus longtemps ici. Il faut s'en aller tout de suite. Monsieur Cooch, pourquoi ne pas quitter cet horrible endroit? Les hommes sont en train de perdre la tête. Ces pauvres idiots se battent, jouent, ils sont ivres. Je le sais, madame, mais je ne peux donner d'ordre qu'aux chariots de la compagnie. Oh, mais enfin, regardez cette pauvre femme. Son mari est sous. Il perd aux cartes. Et bientôt, il ne leur restera plus rien. Et cet homme, c'est son chariot qui l'a perdu. Tiens autant que vous à m'en aller d'ici, madame. Mais je ne peux rien faire tant que je n'ai pas réuni les indépendants. Je sais comment on peut les rassembler. Vous avez suffisamment de vos conducteurs encore assez sobres pour se battre. Et puis, il y a moi.
Bridger et Jackson. Alors si vous voulez, on s'occupe d'eux. Bon, d'accord, Clint, c'est une bonne idée. Herb, rassemble le conducteur. Oh, attends. Dès que vous attrapez un type, vous l'enfermez dans son chariot, qu'on puisse partir pronto. Ça veut dire qu'on va devoir employer la manière forte. compris. Oh, pour ça, ne vous en faites pas, monsieur Couch. Nous, les femmes, on charge de les faire tenir tranquilles. Et moi, je vais dire à mes filles de vous aider. J'aime pas qu'elles aient rien à faire. À peine vous leur laissez un peu de temps à elles, et voilà qu'elles commencent à jouer les moralistes. Je vais les chercher, Bridger et Jackson. D'accord. Hey, Je vous le dis, si vous aviez été mon époux, moi, je ne vous aurais pas laissé faire. Wingate. Opawa meza pata ufayet. Amaya Roma. Qu'est-ce qu'il a dit? il croit que le chariot des pompiers, ça nous sert pour fabriquer de l'eau de feu. Regarde-la, avec son air de pas y toucher ces maudites manières de Sainte-Nitouche. On jurerait un crotal en train d'hypnotiser sa proie, ouais. Il n'est plus le même depuis ces 2 derniers jours. Crois-moi, je l'ai bien regardé. Hier, c'est tout juste, il a avalé ses 11 ou 12 verres. Ouais, et puis il a travaillé aussi. Il a été aidé coach alors que rien ne l'obligeait. Ah là, je crois bien qu'elle le tient. Ouais. Allons nous saouler. Ouais, on va essayer du moins. Hey, donne-nous une bouteille de whisky. Ah non, 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 je vais vous chercher une bouteille de derrière les fagots, un vieux bourbon. Non, non, non. Nous, on va se boire cette bouteille de whisky. Il a beaucoup plus de corps. Ben, laissons faire. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire... Qu'est-ce que le garde, le gamin? Non, t'es pas sérieux, on lui a tout appris à ce petit. À tirer juste, à tenir droit sur une selle, et à tenir l'alcool, et à se comporter comme un... Oh, arrête ça. Tu sais, cette fille, elle est ni meilleure, ni pire qu'une autre. C'est une femelle, c'est tout. Oh, je la trouve palote et pas très sympathique. Je voudrais savoir comment qu'ils deviennent les hommes avec ces femmes de là-bas. Des bébés tout gras et tout rougeaux. Oh, arrête, j'entends déjà dire ce que t'as dans le crâne quand tu te mets à causer de bébé. Ouais, à mon avis, l'histoire durera pas assez longtemps pour ça. Ah, ça, j'en sais trop rien. Je trouve qu'elle a bien l'air du genre qui s'accroche et qui finit par avoir tout ce qu'elle veut. Ouais, non, je crois qu'il se lassera et qu'il la laissera tomber, juste comme il a toujours fait. En l'amour, qui peut savoir? Tiens, ça me rappelle un jour où je suis tombé amoureux. C'est drôle. Je sais plus son nom, c'était une jeune indienne. Tu sais, c'est curieux, mais j'ignore pour quelle raison. J'en étais à ne pas supporter d'être éloigné d'elle. Ah bah, j'aurais dû savoir que t'avais aucune idée de ce que c'est que la tendresse. Toi, t'as pas une once de romance dans le cœur. Eh, c'est bien vous que je cherchais. Je t'avais bien dit que j'avais comme un mauvais pressentiment depuis le jour où on est arrivé ici. C'est vrai ça. Et je crois que ce qu'on a de mieux à faire, c'est de se faire la malle. Et moi, je suis censé faire quoi? Toi, tu vas te marier et tu vas t'installer. Et nous, on n'a plus à s'en faire pour toi. Terminé. Tiens, je te parie qu'on vendra bien nos pots à San Francisco, Vous allez retourner trapper, hein? C'est pas une objection? Eh ben, vous m'oubliez, là. Oh là, une minute. Et déjà, qui a dit que j'allais me marier? Oh, mais ça se voit qu'elle te tient. Tu es cuit. Oh oui, toi, tu crois tout savoir, hein? Mais laisse-moi te dire, que les femmes, t'y connais rien. C'est une bonne femme, c'est trouver une proie. Oh, rusée, elle te guette, la sournoise. Pourquoi t'as dit comme ça? Et si vous étiez mon époux, quand vous étiez dehors, là, dans la cour? Clint, tu sais que t'es rien qu'un petit garçon pour ce qui est des ruses de ces maudites femelles. Surtout quand elles ont décidé de se faire épouser. Eh oui, mais tous ces trucs avec nous autres, ça prend pas. Bon, écoutez une minute. Bon, peut-être qu'elle m'a rendu service. Et j'admets que je l'aime bien, cette fille, c'est vrai.
Mais me marier avec elle, ça, je n'y ai jamais songé. Et là, je me dis que peut-être que vous avez raison, elle est derrière tout ça. Néo, apportez-moi une bouteille de whisky. Oui, dépêchez, je comprends, elle voulait faire de moi un petit mari bien rangé. Que je devienne comme tous ces types et que je me retrouve à travailler dans une boutique, bien habillé, avec le ventre bien rempli, les ongles faits, les mains soignées. Oh, ça non. Laissez-la ici, elle n'en a pas pour longtemps à vivre. Encore heureux, t'as ouvert les yeux, tu peux encore te débarrasser de la voir. Et dis-lui de te fiche la paix. Si elle veut un bon mari, elle n'est pas à la bonne adresse. Ouais. Allez, ça suffit comme ça. Mais non, mais lâchez-moi. On reprend la route. Coach a donné des ordres. Mais laissez-le. Ouais, on a bien le temps pour une petite chope, non? Ouais. Ils vont se battre. Allez, faites-les sortir, dépêchez-vous. Tiens, voilà ce qu'on va faire, Jim. Tu vas essayer de garder cette chope bien droit en équilibre sur ta queue. D'accord? Oui, d'accord. Sauf que je sais pas trop si je tiens encore debout. Oh, ça va aller, faut pas t'en faire pour ça. Ouais, venez le voir, on va te tirer dessus. Oh, une belle bagarre. Ouais, je voudrais bien en être. Oh, mais on a un ordre de coach, il faut se battre. Eh ben, à l'attaque. Une petite minute. On est de quel côté? Sur qui il faut taper? Ah, quelle différence ça fait. Yeah. Sortir à la vie. Allez, vous autres, dehors. Alors, t'en as assez? Alors, j'écouterai pas moi. Tu vas être bien gentil. Tournez à ton chariot. Oui, allez, oublie pas ton chapeau. Mais Jim, il ne fait pas partie du convoi. Mais je lui ai dit, seulement il veut pas m'écouter. Eh ben ça, je perds du temps et je me fatigue pour rien. Allez, file. Allons, Jim, faut y aller. J'arrive. Tenez, voilà votre mari, madame. Ah, mais enfin, laissez-moi quoi. Et donc, vous, qu'est-ce que vous... Ah, joli coup, mon mignon. Ah, dites donc, on se connaît. On s'est déjà vu, non? Alors quoi, tu as cru que j'allais filer en t'oubliant ici? C'est ça? Ma douce. Allez, on s'aide, on lève le camp, allez, en route. À travers sables mouvants et rivières profondes, sous la menace constante des Indiens, le convoi peine et avance lentement à travers les majestueuses montagnes du Grand Ouest. Je vais aller chercher des hommes pour vous aider.
Merci bien. Mais on va camper ici, ça peut bien attendre demain matin. D'accord, je vais prévenir les autres qu'on s'arrête pour la nuit. Ouais, d'accord. Attention! Si quelqu'un dans l'assistance a une raison d'empêcher ce mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Vous savez ce que vous faites. Nous le savons. Joignez les mains. Vous devez joindre vos deux mains afin que tout soit conforme. Voilà, très bien. Je vous déclare mari et femme. Eh, tu me laisses embrasser la mariée? Oh, j'aurais voulu que ce soit moi. Oh, j'ai si peur de rester toute seule toute ma vie. Eh, si vous avez si peur que ça, je vous rassure, ma belle. Je suis là, moi, et si ça vous dit, je vous épouse sur le champ. Eh, vous avez vu ça? Elle se plaint de pas être encore mariée, on lui propose d'arranger ça et elle vous envoie sur les roses. Là, je crois que ça y est, l'histoire est finie. S'il était amoureux de la fille, crois-moi, il se comporterait pas de cette façon-là. Oh non. Alors, coach, on va devoir franchir ces montagnes? Ouais. Les éclaireurs m'ont dit qu'il y avait un chemin qu'on pouvait emprunter. Mais j'ai bien peur que le col soit difficile à franchir. Oui, et on dirait bien que c'est drôlement enneigé sur l'autre versant. Ouais, ça en a tout l'air, faudra se méfier des avalanches. Yalalaïou! Ouais, ça ne m'amuse pas. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. Oh, à cheval, elle est pas difficile la descente. Seulement avec cet engin derrière. Oh, ça! Ouais, vivement qu'on arrive. Ouais, je commence à trouver le temps long. Ouais, moi aussi, je commence à avoir faim aussi. Et soif. Eh ben, il était temps que vous rameniez un peu de viande fraîche. Pauvre petite bête, elle demandait rien à personne. Oh, bah, ils vont devoir apprendre à se méfier, les messieurs. Écoute! Ouais, quoi? Le daim, on l'a trouvé, il a été tué par des Kiowa, regardez. Ouais, on a repéré des traces de Kiowa dans tout le secteur. Les pires de tous les Indiens. Et nous, on est en plein sur leur territoire, là, ouais. Ils nous surveillent, coach. Peut-être bien que c'était un groupe de chasseurs. Entre nous, sérieusement, vous croyez que des Kiowa s'amuseraient à faire des kilomètres juste histoire de courir le gibier? Oh non. Il faut doubler vos gardes de nuit. Il se passe des choses vraiment bizarres. Bon, d'accord, ça va, je m'en charge. Tu vois ce gars? Ben, je me pose des questions. J'aimerais savoir par quel coup de chance il s'est retrouvé être le seul survivant du massacre. Mais tu vois, je me pose la même question, mon vieux. Attention!
attention, attention. Et faut pas que les chevaux s'en mêlent, hein. Oh, prenez, prenez. Vous êtes amoureuse de Clint Belmet, seulement vous faites rien pour l'avoir. C'est pourtant simple, enfin. Vous savez, vous, ce qu'aiment les hommes? Eh ben moi, je vous dis que non. Faut les cajoler comme des bébés, il faut les chérir. Et après, on les mène à la baguette. Je suis française, et toutes les façons de toucher le cœur d'un homme, je les ai apprises dès mon enfance. Et ça sert à quoi si vous ne faites rien? Oh, peut-être que vous avez raison. Moi, si j'étais vous, je le piégerais, le beau trappeur. Venez. Mademoiselle, bien le bonjour. Alors dites-moi, que puis-je pour vous? Voulez-vous dire à cet éclaireur-là que je le réclame? Salut Clint. J'apporte un message. La Française m'envoie dire à monsieur qu'elle aimerait que monsieur aille la voir. Elle semble avoir besoin de ses services. Dis-lui que je suis trop occupé. Oh, dépêche, on va porter la réponse, Jim. Clint Belmet nous envoie pour vous dire qu'il est trop occupé pour répondre à votre requête, qu'il s'excuse et qu'il est vraiment désolé. Bien sûr, s'il y a quoi que ce soit qu'on puisse faire pour vous aider, ce sera avec joie. On vous écoute. Non, non, merci, ça ira. Allez. Besoin d'aide, mademoiselle? Non, c'est bon. D'accord, soyez prudent. Prenez, prenez. Vous pouvez y aller. Allez, vas-y, allez. Allez, là. Venez, je vous tiens. Ah, c'est drôle, tu vois, Jim. On dirait que ça y est, que pour nous, les vieux jours sont arrivés. T'as raison, il s'affile la frousse. Jim, dis donc, vieille ivrogne. Allons, donne-moi cette bouteille. Oh, écoute-les tous. Tout ça, c'est de la foutaise. Allez. Et toi, Couch, me dis pas que tu crois à toutes ces histoires de train. Oh que si, j'y croyais, à ta place j'y croirais. Les locomotives à vapeur seront bientôt ici. C'est ça, et traverseront les déserts et passeront les montagnes. En tout cas, c'est bien ce qui est arrivé en Oregon.
Les lignes de la Centrale Pacifique et l'Union Pacifique se sont rejointes au centre du pays, en tout juste quelques années. Ça, c'est vrai, oui, il a raison. Et très bientôt, on verra passer des trains à l'endroit où vous êtes assis, là. Eh oui, messieurs, le bon vieux temps du Far West, c'est terminé. Ça, c'est vrai. Qui veut boire un coup? L'homme qui veut pas boire avec nous, c'est rien qu'une espèce de putois, oui, monsieur. Alors, tu trinques? Tu veux te battre, hein? Oh, arrête un peu, Jackson. T'es trop saoul. Et qu'est-ce que tu crois, je peux encore te coller une rousse? Eh, on se calme, les gars, allez, ce n'est rien. Oh, moi, je sais pourquoi ils se mettent dans cet état. Ils savent qu'ils sont finis et que la fin est venue. Hein, quoi? Qu'est-ce qui est fini? Qui? Qu'est-ce que vous ferez une fois que la voie ferrée passera par ici? Hein? Dites-moi. On des scalps souvenirs aux voyageurs. Disons jusqu'au milieu des voies. Vous voulez-vous battre? Laisse-les parler, va. Je t'ai pas me salir les mains. Clint, lui, il a eu la bonne idée. Lui, il s'est trouvé une magnifique jeune femme. Il a tout pour réussir dans un nouveau monde, ouais. Mais eux, par contre, tous ces rats du désert... Fermez-la, espèce de sale petite vermine. Je vous aplatis tous autant que vous êtes. Ça suffit, là. Ça suffit comme ça, les gars. Allez, filez, sauvez-vous. Faut juste plaisanter. Ça n'a rien de drôle, rien. Ça sent la cuisine française. Et vous verrez une malle de linge qui vaut tout l'or de la Californie et plus encore. Depuis que je suis toute petite, c'est dans cette boîte que je range ma dot pour mon mariage. Quoi? Oh, c'est une tradition, tout le monde en France fait comme ça. Et quand vient le mariage, et qu'enfin on est chez nous, vous verrez, vous serez fiers de notre linge de maison, de nos serviettes. De quoi? Oui, vous savez, les serviettes de table. Je les ai toutes brodées de mes propres mains. Oh, vous savez, j'ai jamais mangé avec ces choses que vous dites, et je sais pas trop si j'en ai envie. Oh, voyons, chérie, tout ça va changer. Vous n'allez pas continuer à dîner ainsi, avec votre café d'un côté et en posant votre assiette sur vos genoux. Et puis vous ne savez pas cuisiner, et vous êtes toujours fourré avec vos drôles d'amis. Non. Je vois déjà notre salon, je vois des chandelles, et il y a du vin sur la table. Et là, vous arrivez, vous revenez du travail. Ah oui, et ce travail, c'est quoi? Oh, ça, je n'en sais rien, mais il faut vous trouver un vrai travail où vous pourrez rentrer tous les soirs chez nous. Vous voulez que j'arrête d'être éclaireur? Eh bien oui. Vous voulez continuer cette vie-là? Vous voulez rester avec ces deux vieux maboules, c'est ça? Écoutez, éclaireur, c'est tout ce que je connais. Et les deux vieux maboules, comme vous dites, ils m'ont appris tout ce que je sais. Et ce sont les meilleurs dans ce métier. Eh bien, si c'est ce que vous attendez de la vie, vous n'avez pas besoin de moi. Attendez un peu. Écoutez, j'ai pas dit ça. Non, ce que je dis, c'est que je sais pas si j'arriverai à ressembler à ce que vous attendez de moi. Un emploi régulier, même vos serviettes, là... Non, avoir un bavoir autour du cou comme un bébé... J'ai toujours été libre de faire ce que je voulais. Alors avoir une femme qui me dit ça, de faire ci, ça... Moi, j'ai jamais dépendu de qui que ce soit, vous voyez. Oh, allez, partez, allez-vous-en! En tout cas, moi je trouve qu'elle mérite des félicitations, non? Oui, c'est une chouette idée, ça. Alors, on y va, Jim? Le problème avec toi, Jim, c'est que tu saoules. Eh ouais, je sais. Bravo, ma jolie. Vous l'avez bien eu. Ouais, vous l'avez accroché de face. Alors, j'espère que vous êtes satisfaite. Vous avez fait un gentil chien de salon d'un type bien, ouais. Vous me félicitez, c'est une blague. Oh, c'est qu'on est beaux joueurs, nous autres, on sait s'avouer vaincus. Eh bien, je ne veux plus de lui. Vous entendez? Oh, dites ça? Je ne veux plus de lui, je m'en débarrasse. Mais non, vous allez le plaquer comme ça, là? Ça y est, c'est fait. Oh, enfin quoi, vous l'aimez, non? Oui, je l'aime. Oh, ça, je l'aime, oui. Autant que vous l'aimez, vous deux. J'étais prête à travailler pour lui, prête à porter ses enfants, à les élever, à lui offrir un vrai foyer. J'en aurais fait quelqu'un, moi, de votre Clint Belmette,
Ce garçon vaut bien mieux que ce que vous croyez. Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que vous avez fait pour lui, hein? Qu'est-ce que vous avez fait? Dites-moi. Nous, on l'a élevé, ce gamin, élevé. Élevé pour quoi faire? Élevé pour devenir comme vous, une espèce d'ivrogne, un misérable raté, égoïste et malhonnête. C'est la colère ou elle est folle? Ouais, un peu des deux. Dis voir, Jim. Quand elle a dit qu'elle ne voulait plus de Clint, à ton avis, elle était vraiment sérieuse? Elle va nous le laisser tranquille? Ah oui, il était sérieux, c'est sûr. Allons dire à Clint qu'il a vraiment une sacrée chance. Ouais. Ben, où il est, son cheval? Il a dû partir pister les Indiens. Quoi, tout seul? Bon, allons-y. Hey. Hey. Il veut prendre la route très tôt à 2h du matin. Alors vous vous embusquez à la rivière dès maintenant. D'accord. Vous devez leur tomber dessus quand ils traversent. T'as compris? Alors explique-leur. Mon père, c'est la Stébec à la ramina liquide. Il a chevauché droit devant lui toute la nuit. Bon, ça va, ça y est, t'es satisfait? C'est sûr, il ne cherchait pas les Indiens. Bon, eh ben, il est filé, quoi. Et pourquoi? Écoute, Jim, j'ai un peu réfléchi et... Oh, imagine qu'il ait été là cette nuit et qu'il ait entendu tout ce que la fille a dit. Ben, tu vois, j'y ai pensé aussi. Allez, on se dépêche. Salut, petit. Salut Bill, pourquoi vous m'avez suivi? Tu vois, t'avais prédit qu'une fille me mettrait le grappin dessus et tu avais bien raison. Rigole, vas-y. Ah ça, elle m'a eu comme il faut. Regardez ce qu'elle a fait de moi. Je pensais avoir le dessus, faut croire que je me trompais. C'est pour ça que je préfère ne plus la voir. Et l'oublier. Elle voulait me faire changer, et ça, pas question, je reste moi. Mais elle t'aime, tu sais. Je sais, oui. Bref, ce que tu veux dire, c'est que tu la fuis. Parce qu'au fond, t'es amoureux, toi aussi. Ouais. Ah, et pourquoi t'enfuir? J'ai bien réfléchi. Elle n'a pas tort. C'est vrai, je ne suis pas assez bien pour elle. Je ne serai jamais un bon époux. Écoute, fiston, tu vois, tout ce qu'elle te reproche, au fond, ce qu'elle devrait comprendre, c'est que les responsables, c'est nous. Moi et Jim, on t'a mal élevé, Clint. On a été mauvais. Le monde qu'on t'a enseigné est déjà mort. La voie ferrée va chasser les caravanes. Oh, c'est l'époque qui change. Et tu ferais bien de suivre le changement. C'est pas vrai, elle a réussi à vous convaincre, vous? Clint, on ne parle pas de nous, là. Alors il faut que tu reviennes. Écoute-donc, on n'a plus rien à t'offrir, mais cette fille, elle, elle t'aidera. Des filles, on en a connu, mais crois-moi, celle-là. Celle-là, Clint, c'est une perle rare. Vous voulez que je reparte là-bas? C'est ce qu'il y a de mieux pour toi, mon garçon. Mais vous ferez quoi? Oh, t'occupe pas de nous. Ça, c'est fort. Vous voulez que je vous laisse tomber, c'est ça? Alors que vous vous êtes occupé de moi quand j'étais jeune et faible. Non. Et là, alors que vous êtes faible et vieux, vous... Quoi? Qui est faible? Non. Quoi? Attends un peu, toi. Tu vas voir si on est faible, espèce de blanc-bec. Oh, mais c'est pas fini. Attends, là. Une fessée. Aide-moi, Jim. On va lui apprendre le respect. Alors, empêche-le, malin. Petit coq. T'es plus super, là, hein? Fessée, tiens. Vas-y. Des Indiens.
Qui au loin des Comanches. Ils se séparent pour attaquer la caravane par les deux rives. Allez, avancez, avancez! Vous devriez vous mettre à l'abri. Non, je reste là pour vous aider. Tiens, le voilà, il est chargé. Merci. Allez, on va s'amuser un peu. Clint, il a dit qu'on était vieux, c'est ça, hein? En tout cas, il avait raison pour toi au niveau de l'âge. Tu as manqué ton premier indien. Encore manqué, vieux. Oh là, j'en vois un là. Il est tout beau. Bim, Bobby des Sponge-Fou. Ouais, celui-là, je l'ai eu. D'accord. Ça fait 6 à 4. Tu triches, là. On est à égalité. Ouais, ça y est, j'ai chef. Et tu veux peut-être qu'on te donne une leçon? Je viens d'avoir un des chefs. Hey, pas mal pour un vieux. Allez, tiens, je te parie que j'en aurai 2 fois plus que vous réunis. Ah ouais, eh ben on va voir ça, fiston. Oh oui, on va voir ça. Tu l'as eu dans le mille. On va faire de toi un héros des guerres indiennes, Jim. Regardez. Murdoch. Ah, la vermine, le salade. Ce salopard prétend être le seul survivant d'un massacre. Je comprends mieux, là. Les Indiens voudraient continuer à nous garder séparés sur les 2 rives, mais si on arrive à traverser et à rejoindre les autres, on a une chance. Allez-y, vous autres, regroupez les chariots. Jim et moi, on va rester ici et on vous couvrira le plus longtemps possible. Compris, allez. Où est la fille? Elle est avec Coach. Allez, tiens. Au fait, et le concours, on gagne quoi? Ah, un grand repas, je serais plutôt d'accord. Oh, des friandises, du maïs soufflé au chocolat.
T'auras des cacahuètes, mon vieux. Et alors, je t'entends plus, t'as perdu ta langue, Jimmy. Tu ne retrouves plus ton sens de la répartie, vieux frère? Oui. Eh ben alors, Jim. Alors là, moi je dis qu'il faut admettre que j'ai vraiment une grande idée. Hein, Jim? Hein? Tu ne trouves pas? Oh, Jim. C'était pas une si bonne idée que ça. Et de 13. En tout cas, ce massacre-là, il n'y a aucune chance que tu survives. Allez! Regardez! C'est la fin. Et Thierry Jackson? Vous ne pouvez plus rien faire. Il faut qu'on les arrête. Donne-moi ça. Accrochez-vous aux chevaux. Comment on va les empêcher de traverser? Faites ce que je vous dis, j'ai une idée. Je pense que ça devrait les arrêter. Les Indiens, ils commencent à traverser la rivière. Ils vont sûrement attendre qu'on soit arrivé de l'autre côté. On dira bien qu'il y en a encore d'autres sur l'autre rive. Allez, il faut se battre. Feu à volonté. Devrait les empêcher de traverser pendant un bon moment. Allez, faut pas s'arrêter, profitons de l'effet de surprise. Ouais! Il faut demi-tour. On a gagné. Ouais. Il faut demi-tour. Oh oui, mon Dieu! Oui! Et que tous ceux qui croient en ma parole pensent vivre à tout jamais. 4 mois s'étaient écoulés, 4 longs mois de labeur et de danger pour rejoindre la Californie.
et affirmer l'emprise de la civilisation sur ces territoires. Et malgré cela, il ne vint jamais à l'esprit de ces femmes et de ces hommes de se considérer comme héroïques. Hey! On a des visiteurs de Sacramento qui seront là dans une minute. Des visiteurs dans Et sont qui ces gens-là? Je crois 2 entrepreneurs et puis les patrons des principaux magasins de la ville, j'imagine. On doit les accueillir comme il se doit. Allons, mesdemoiselles, on joue plus, je veux vous voir dans vos plus belles robes. Molly, toi ta robe en satin noir, compris? Goldie, toi aussi tu dois être à ton avantage pour nos invités. Et pourquoi ça, vu que demain j'épouse ce monsieur? Et moi et Nathanaël, nous aussi on va faire pareil. Oh, pas question, tu vas rester là dans le chariot? Enfin, j'ai pas fait tout ce chemin pour ouvrir une agence matrimoniale, ça sûrement pas. Ça sera ma 3e cérémonie depuis notre arrivée en Californie. Sam Higgins a fait une rencontre et il est marié, ça fait tout juste 1 heure. Vous avez bien dit Sam Higgins? Oui, madame. Eh bien, voyez-vous ça. Et avec qui? Eh bien, Sam Higgins. Oh, ben vous alors. Allons, viens, ma chérie. Je passais juste voir s'il vous fallait de l'aide pour vous installer à Sacramento. Non, non, je ne veux rien. Bon, bah alors dans ce cas, je vais m'en retourner. À propos, je ne suis plus éclaireur. Ah oui? Oui, sans mes amis, ça n'aurait pas été la même chose. Oui, je suis désolée. Je me sentirais seul en repartant pour l'Est. J'ai repensé à eux et à vous. Oh, vous seriez seul, mais libre. J'ai repensé à ça aussi. Et je crois que je veux bien d'un bavoir autour du cou pour le restant de ma vie. Oh, dans ce cas, peut-être est-ce que vous me permettez de vous dire quelques mots à propos de ce linge ravissant? Vous arrivez toujours à obtenir de moi ce que vous voulez, mais pas cette fois. Je vais vous poser une question et la réponse ne doit pas être peut-être. Seulement oui ou non, et rien d'autre. C'est d'accord? Voulez-vous m'épouser, oui ou non? Oui, monsieur. Hein? Oui.